Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Litwab Énergie Médium. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Vous avez été nombreux à me demander comment choisir son pendule de divination et donc nous allons aujourd'hui répondre à cette question. Donc voilà, donc vous êtes intéressé par le pendule, soit vous avez vu des vidéos, des amis qui se servaient de pendule. En tout cas, vous êtes attiré et vous avez décidé de sauter le grand pas et de vous acheter un pendule. Seulement, voilà, vous ne savez pas lequel choisir et comment on le choisit. Donc, la première chose, quand vous avez décidé de vous lancer, d'acheter votre premier pendule, vous avez deux choix. Soit vous allez acheter dans une boutique spécialisée, ésotérique, où ils vendent des pendules, ou vous pouvez aussi le commander sur des sites internet. Donc, pour moi, commander sur internet, c'est pas viable. C'est pas on ne peut pas choisir son pendule sur internet pour la simple et bonne raison que l'on ne va pas pouvoir le choisir, le tester, l'essayer et voir s'il rentre en résonance avec nous. Je vous explique pour la raison. Pourquoi je dis ça? En fait, le pendule, ça va être notre prolongement de notre bras. Le pendule, ça va être un petit peu comme la baguette magique du sorcier, quand il va faire ses sorts, ses rituels. C'est une prolongation de notre bras. C'est en fait notre cerveau, notre inconscient, des choses que... en fait, le pendule, c'est pas vraiment... C'est pas de la magie, c'est pas une divination comme ça qui vient du ciel. C'est nous qui allons projeter sur le pendule, inconsciemment, qui allons donner la réponse au pendule. Parce qu'au fond de nous, on sait les réponses. Parce qu'on n'a plus cet instinct, cette intuition que l'on ne fait plus fonctionner, mais que l'on a quand même au fond de nous. Donc le pendule va justement nous servir à faire ressurgir cet instinct où il va répondre à ces choses que nous avons en nous. Donc, il faut vraiment que le pendule que vous allez choisir rentre en vibration avec nous, qu'il ait une énergie qui puisse nous correspondre. C'est un petit peu si vous devez faire une greffe d'organes, tous les organes, il faut être compatible. Voilà, donc il faut que le pendule soit compatible avec nous. Donc pour le savoir, il faut l'essayer et poser certaines questions au pendule. Donc, premièrement, soit on se rend en boutique ésotérique ou soit sur internet, mais moi je vous conseille plutôt de se rendre dans une boutique ésotérique. Donc vous allez rentrer dans votre boutique ésotérique et là vous allez avoir sûrement un choix pas possible de pendule. Alors vous êtes là, lequel choisir? Donc vous allez un petit peu regarder ceux qui vous tapent un peu à l'œil déjà, ceux qui vous plaisent. Et puis peut-être que la conseillère va venir vers vous et va essayer de vous proposer peut-être d'essayer. Mais la première chose qu'elle va sûrement vous poser, si elle connaît bien le domaine, c'est pour quel usage? Pour quel usage vous avez décidé qui va être utilisé. Donc, vous allez soit... Pourquoi je dis ça? Parce que nous avons deux types de pendules, même trois. Alors, vous avez des pendules émetteurs, des pendules récepteurs et des pendules émetteurs-récepteurs à la fois. Donc, suivant pour quel usage vous allez l'utiliser, c'est soit on va prendre un émetteur, soit un récepteur, ou soit les deux, suivant la multiplicité de votre usage.
Donc je vous explique. Et donc le pendule récepteur, c'est plutôt un pendule de divination. Par exemple, c'est pour quand vous envoyez, recevoir l'information, recevoir une information. Par exemple, est-ce qu'il va faire beau aujourd'hui? Là, vous voulez recevoir une information. Dois-je aller à tel endroit aujourd'hui? Hop, voilà. Ça, c'est des informations. Quand on veut recevoir des informations, si on doit faire des contacts avec des défunts par les pendules, il nous faut un pendule de récepteur. Et ensuite, le pendule émetteur, lui, il va émettre des informations. Donc, c'est vous qui allez envoyer des informations. Par exemple, pour guérir une personne, c'est vous qui allez envoyer cette information. Voilà, plein de choses comme ça. Donc, il faut vraiment, avant de choisir son pendule, savoir pour quel usage vous allez en faire. Alors, on conseille souvent aux débutants de prendre un pendule récepteur. Après, peut-être que le mieux, au final, c'est de prendre les deux. C'est souvent votre usage. Après, vous pourrez avoir un pendule émetteur, un autre récepteur. C'est comme vous le sentez. Alors, pour ma part, moi, la première fois que j'ai bien sûr choisi mon pendule, je me suis pas posé cette question. Donc voilà, donc la vendeuse va vous dire, bon, mais tel pendule c'est un récepteur, tel pendule ce sont des émetteurs, ça c'est un récepteur émetteur, voilà, peu importe. Donc vous allez un petit peu choisir quelques pendules, peut-être 3 ou 4, qui vous attirent, bien sûr. Hein. Bien sûr, on a tous envie d'avoir un joli pendule, puis après aussi au niveau financier, parce que, bon, ça coûte pas énormément cher, mais bon, après chacun n'a pas le même budget, donc vous allez après cibler et choisir vos pendules. Donc quand vous aurez fait une sélection, logiquement, vous pouvez essayer. Bon, si le vendeur ne veut pas vous faire essayer, bon, vous fuyez, vous allez ailleurs. C'est voilà. Donc vous devez essayer le pendule. Pour cela, je vais sortir les miens, j'aurais dû les sortir avant. Hop. Donc je vais en attraper un. Donc ça c'était mon premier pendule. Hop. Voilà. Donc vous voyez, ça c'était mon premier pendule en forme de goutte. Voilà, il se présente comme ceci, avec une chaîne, une petite boule. Voilà. Donc, lorsque vous allez donc en sélectionner, en choisir un, et le mieux c'est, voilà, pour que vous soyez tranquille au niveau de la boutique, dans un coin, tranquillement, et vous allez commencer à prendre une grande expiration 3 fois pour bien dégager le mental, vous mettre en condition, voilà, vous apaiser. Et ensuite, vous prenez le pendule comme ceci au départ. Vous prenez vous prenez le pendule, si vous êtes droitier dans la main droite et gaucher dans la main gauche, hein, bien sûr. Donc vous prenez le pendule comme ceci. Voilà. Alors là, je suis un petit peu facile, voilà. Et la main gauche ou droite, suivant si vous êtes droitier ou gaucher, dessous. Donc on respire, on se vide de l'esprit. Voilà. Donc vous voyez qu'il peut vaciller plus ou moins. Et vous dites mentalement dans votre tête, pendule, fais-moi montrer le oui. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Le pendule me fait montrer le oui. Et là, vous dites stop pendule dans la tête. Le pendule doit s'arrêter. Bon, en même temps, comme je parle et que ça me fait bouger en même temps,
Donc, je ne sais pas si vous voyez vraiment bien. Puis ensuite, vous dites pendule, fais-moi montrer le nom. Donc vous voyez, là, il tourne dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre. Et c'est ce qu'on va appeler bien sûr la convention. Déjà, vous connaîtrez la convention de votre pendule pour le oui et le non. Donc, ensuite, vous dites pendule, stop. Le pendule doit s'arrêter. Donc, bien sûr, à ce moment-là, vous regardez, le pendule peut faire juste un petit mouvement comme là, vous avez vu un petit mouvement. Ou alors, il peut faire des grands mouvements. Plus il va faire de grands mouvements, et mieux c'est. Ensuite, on continue. Donc, on avait dit stop au pendule. On avait fait le oui, le non. Pendule, et tu fais pour moi. Maintenant que vous savez le oui et le non, il doit vous répondre. S'il vous répond oui, c'est que c'est bon. S'il vous répond non, eh bien on passe, voilà, c'est non. C'est catégorique, ça sera non. Après, donc, le pendule était fait pour moi. Donc, il va dire par exemple oui. Donc, on dit pendule stop. Il doit s'arrêter. Et vous demandez au pendule, pendule, es-tu d'accord de travailler avec moi? Il doit vous répondre oui. En général, quand vous lui demandez est-ce que pendule, tu me corresponds, s'il dit oui, en général, il dira oui pour travailler avec lui. Donc, s'il dit oui, vous pouvez le mettre de côté et on essayait, par exemple, un autre pendule. Nous allons refaire, et s'il dit non, mais bien sûr, celui-là, on ne le prend pas, on l'oublie. Donc, un autre pendule. Voilà, alors celui-là, c'est un pendule type dot, en obsidienne, celui-ci. Alors ça coûtait, celui-ci, c'est en laiton. Ça coûte pas bien cher, ça coûte, allez, je crois que j'ai payé ça 8 ou 12 euros, pas plus. Pas plus. Un style comme ça doit coûter 40 euros. Donc voici. Donc, on prend, ou 38, je ne sais plus exactement. On prend le pendule, on recommence, on prend le prochain. Voilà, toujours pareil. Pendule. Fais-moi montrer le oui. Alors là, je crois qu'on ne voit pas très bien parce que comme je suis en noir, si je me mets comme ça, voilà, on y verra. Donc, pendule, fais-moi montrer le oui. Voilà. Stop. Pendule, fais-moi montrer le non. Hop, je vois, c'est facile. Stop. Pendule. Et tu fais pour moi. Donc là, oui. Stop. Pendule, veux-tu travailler avec moi? Il dit oui. Donc, après, on met de côté. Donc, il peut en avoir 2, 3. Ceux qui ont dit non, hop, on ne les veut pas. Et ensuite, vous allez réessayer et peut-être voir lequel que vous ressentez beaucoup plus d'affinité, qui vous attire le plus et qui répond peut-être, qui vacille beaucoup plus. J'en ai un. Alors, des fois, on est déçu parce que le pendule qui nous a plu, finalement, il ne veut pas de vous. Moi, ça m'est arrivé. Je voulais un très très beau pendule. Je crois que je le voulais en bois, je suis plus enfin. Il n'était pas donné. Et c'était mes parents m'avaient offert pour mon anniversaire de l'argent exprès pour m'acheter un magnifique, un très très beau pendule. Arrivée à la boutique, j'étais toute excitée. Je voulais mon nouveau pendule que j'ai rêvé et que j'adorais. Et là, grande surprise, c'était non. Il ne voulait pas de moi. J'insiste, qu'est-ce que je fais bien sûr. Quand on a décidé on a décidé un petit peu, on essaye d'insister. Mais bon, on voit bien que
on voit bien que ça rentre pas en vibration, que ça ne veut pas, donc ça sert à rien, d'assister. Et donc, j'étais déçue, et puis j'ai vu un autre pendule en Merkaba. Alors, celui-ci, vous voyez, la chaîne est un peu rouillée à force de passer dans la purification au sel. Là, je ne sais pas pourquoi, il n'est jamais tombé rien du tout, il est un petit peu insquinté. C'est du cristal de roche, donc celui-là c'est un émetteur et un récepteur, celui-là. Et j'ai dit bon, je vais essayer celui-là, j'ai un nœud. Oui, je suis arrivée, donc j'ai commencé, bon, voilà, pendule, on recommence comme toujours, pendule, fais-moi montrer le oui. Donc vous voyez celui-là, par rapport aux autres, il est beaucoup plus énergétique, quoi, plus tonique. Stop pendule. Pendule, fais-moi montrer le nom. Stop pendule. Pendule, et tu fais pour moi. Donc vous voyez, par rapport aux autres, c'est carrément oui, quoi. Stop pendule. Pendule, veux-tu travailler avec moi? Donc vous voyez, ce pendule-là réagit beaucoup plus, les mouvements sont beaucoup plus grands que les deux autres. Donc largement, mais vous aurez compris que c'est celui-là. Et celui-ci, franchement, il est peut-être pas beau, il pète pas des mines. Hein, bon, maintenant, c'est vrai qu'il est un petit peu... mais je fais un travail extraordinaire avec celui-là. Tous mes bilans énergétiques, je les fais avec. J'ai toujours eu de très bons résultats. C'est mon favori. C'était pas le plus beau, mais en tout cas, c'est celui-là qui fonctionne beaucoup mieux que n'importe quel autre pendule que j'ai. Alors ça, voilà, il y a l'onde de forme au niveau de la Merkaba, c'est un cristal de roche. Là, on est plutôt sur un pendule de Thoth, en forme, c'est beaucoup plus lourd. Ça, c'est une obsidienne œil céleste. Là, on est en goutte en laiton. Je pense en avoir un peu d'autres. Je vous fais montrer. Là, on est sur du lapis lazuli. Pardon. Voilà. Hop là. Et ça, c'est quoi? Ah là là, celui-là, je l'avais oublié, mais je crois que c'est un morphe, celui-là. Ça, c'est en sodalite. C'est joli aussi. Là, on a des pierres, vous voyez. Il y en a très beau, hein, pendu. En lapis lazuli. Non, en sodalite. Et celui-ci. Celui-ci, c'est un cristal de roche qui est amaphile. Voilà, en fait, moi j'en ai vraiment, rien qu'à moi, j'en ai 3. Et ça me suffit largement. Voilà. Je me sers, celui-là, je m'en sers plus vraiment. Ce qui est bien avec ça, c'est plus peut-être pour les sources d'eau, c'est peut-être plus conducteur. Et puis bon, des fois je me sers de celui-là quand vraiment celui-ci est en purification. Mais sinon, franchement, c'est après mon choix. Quoi, c'est mon choix. C'est celui-là qui me correspond le mieux. Quoi. Il me met abîmé et tout. Il fait un travail fantastique. Tout ça pour dire que des fois, il faut vraiment que la pierre ou l'objet, le pendule rentre en résonance avec vous. Donc une fois, voilà, donc vous voyez celui-ci qui a beaucoup plus d'affinité avec vous. Donc c'est celui-là qu'il faut, bien sûr. Donc vous allez acheter vous êtes content, vous allez acheter votre pendule. Et ensuite on en fait quoi? La première chose à faire, tout le monde l'a touché, alors surtout au niveau de certaines les métaux, tout ça, quoi, suivant ça comment s'appelle ça? Enfin, ça absorbe. En fait, le pendule va absorber toutes les énergies
environnants qui a eu autour de lui. Les gens les ont essayés, les ont touchés et plus ou moins ils vont recevoir une certaine énergie qui peut être négative ou positive. Il faut leur enlever tout ça, il faut bien sûr les nettoyer. Pour cela, nous allons les purifier. Alors, donc pour ça, il y a plusieurs méthodes de purification. Je vous ferai sûrement une vidéo pour vous faire montrer comment purifier votre pendule. Et puis bon, après, voilà, vous pourrez vous servir, il faudra le purifier, le recharger et vous pourrez vous servir de votre pendule. On peut faire plein de choses, plein de choses. Donc voilà, je pense que la base elle est faite. Choisir son pendule, c'est voilà, c'est très simple, c'est aller au bon endroit pour le choisir, c'est-à-dire dans une boutique, pas commander sur internet, parce que si vous commandez sur internet, vous le recevrez. Ça se trouve, il ne rentrera vraiment pas en résonance avec vous, ça ne sert à rien. Ensuite, par contre, je peux vous donner, je vous les mettrai dans la barre info. Il y a 2 sites où je connais 2 personnes qui font des pendules divinatoires, des pendules, qui va rentrer, ils le font par rapport à leur, je crois que, alors, je sais plus trop, je crois que c'est sur la boutique Ciel et Terre de marque Neu, où c'est par rapport à l'astrologie, tout ça, où il va vous faire votre pendule sur mesure, il va vous le faire suivant votre résonance, bien à vous. Il a fait une vidéo pour vous expliquer comment il fait cela. Et après, il y a une autre que vous trouverez aussi sur Instagram, c'est le petit pendule où lui aussi fabrique lui-même les pendules et qui vous fait un pendule sur mesure par rapport à vos vibrations. Voilà, là par contre, c'est 2 sites assez sûrs où vous pouvez faire votre pendule sur mesure. Sinon, évitez vraiment de commander le pendule sur internet. Voilà, je pense avoir fait un peu le tour, vous avoir dit comment choisir son pendule. Et puis après, je vous ferai peut-être une vidéo au niveau de la purification et puis quelques petits exercices. Si cela vous intéresse, dites-me-le en commentaire. En attendant, je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée suivant à l'heure que vous visionnerez cette vidéo. À bientôt!